Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours complet de mise en couleur du nouveau livre de Sarah Richter pour la Color Battle du mois d'octobre de ma copine Color Fila. Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau, surexcitée, enrhumée. Bref, on va y arriver les amis. Donc, nous sommes le 3 octobre et je dois remettre le coloriage pour le 15 octobre. Donc, ça presse, les amis. Je veux vous montrer la démarche complète via ce vidéo en vlog. Voici l'illustration choisie du nouveau livre de Sarah Richter. C'est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir, découvrir son nouveau livre. L'illustration choisie est ici. Je vais travailler avec les bases de couleur Crayola que j'ai fabriquées. Vous avez juste ici, je vous mets la fichette de la vidéo pour savoir comment faire cette base de couleur-là, si ça vous intéresse. J'ai déjà sélectionné les couleurs pour la base de couleur Crayola. Nous allons partir sur du rose prune. J'ai le goût d'utiliser des crayons de couleur par la suite, de couleurs plus naturelles. On va tenter de se dépasser, les amis, et de faire le coloriage d'une façon un peu différente de ce que je produis habituellement chez Simone Collard. Donc, ici, nous avons des petites mousses mises sur des bâtons de bois que je vais utiliser. Je vais utiliser également ces deux adaptateurs-là de la compagnie Maryse. Donc, achetés sur AliExpress. Les petits embouts qui viennent avec sont juste ici. On a des côtés foncés, des côtés pâles. Donc, on va pouvoir voir ensemble de quelle façon nous allons procéder pour l'application de couleurs. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Simone Collard, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, évidemment, je vous invite à vous abonner. Plus on est de fous, plus on colorie et évidemment, on grossit la famille Simone Collard. En description de cette vidéo, je vous mets les liens Amazon.ca, Amazon.fr et AliExpress. Comme ça, si vous aimez mes vidéos, vous avez le goût de m'encourager, vous pouvez ouvrir vos boutiques et passer via ces liens pour ouvrir votre boutique et ensuite vous achetez ce que vous voulez et ça va m'encourager à continuer mon travail sur la chaîne YouTube. Et vous avez également la wishlist si vous voulez fouiller et voir ce que j'aimerais m'acheter ou m'envoyer un petit cadeau via les lutins d'Amazon, les amis. Donc, sans plus tarder, on met la main à la pâte. J'ai également ces petits pinceaux-là que je pourrais tester sur le papier pour appliquer la base de couleur Crayola. C'est fort simple. Donc ici, vous voyez la petite recette. Donc, on prélève tout simplement avec un applicateur en étant sur le papier et ensuite, on essuie tout simplement avec un petit essuie-tout ou un mouchoir et ensuite, nous sommes prêts à travailler avec les crayons de couleur. N'importe quel crayon de couleur va très bien. Techniquement, je ne suis pas sûre. Je pensais prendre mes Derwent Artist qui sont un peu secs pour l'usage sur papier dans nos livres de coloriage. Mais par contre, sur la base de couleur Crayola, je pense que ça va huiler davantage le crayon. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces crayons-là ont une palette très naturelle comme couleur. Donc, on n'est pas sur des couleurs extra vibrantes. Donc, je veux changer un petit peu la donne. On va travailler avec du matériel différent. Ce qui est intéressant ici, on a un petit tiroir. Hop! Et nous avons des embouts de cachet à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. On peut les laver, les petits embouts, avec du savon à vaisselle et de l'eau tout simplement. On laisse sécher, donc il n'y a pas de problème. Entre les applications, on peut également frotter légèrement ou appuyer comme ceci sur un petit linge pour enlever les dépôts de couleur. Donc, c'est quand même assez simple. Et ici, on referme le petit tiroir. Hop! Et voilà. Nous avons deux formats. Le ovale comme ceci et le triangulaire comme ceci. Je vais commencer ici dans les deux coins
pour m'habituer avec l'application de la base de couleur et voir avec quel médium je vais utiliser pour l'appliquer. Donc là, je vais me prendre mon petit embout ici qui est triangulaire pour aller dans les petits coins. Ça va vraiment bien. Donc, je débute par ma couleur la plus foncée. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un travail d'aplat de couleur. Donc, moi, je vais compléter au complet le coloriage avec les crayons de couleur. Donc là, j'y vais. Comme vous voyez, je n'appuie pas, j'y vais tout en délicatesse. Je vais tester autre chose. Celui-ci, le petit embout comme ceci à maquillage. On voit que ça fait une application très différente, beaucoup moins, comment dire, tachée qu'ici. Donc, je continue ici avec le petit embout de mousse. Et je vais faire tout le coloriage comme ça. Tout dépendant avec les choix de couleurs que je vais appliquer. Un truc quand on veut travailler avec une couleur pâle de type blanc-beige, ne pas utiliser de couleur foncée comme aplat de couleur au départ. Vous pouvez utiliser la couleur blanche ou la couleur crème. Je vous invite à utiliser ces couleurs-là en premier pour protéger votre surface. Donc, avant d'avancer plus dans mon travail, je vais venir tout de suite protéger toutes les zones où je vais avoir du blanc ou du beige. Parce que sachez qu'avec le crayon de couleur, on a beaucoup de difficultés à pâlir la base de couleur Crayola. Donc ici, pardon. Donc ici, on va regarder pour faire la lune tout de suite ensemble avec la couleur beige. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup, ça paraît pas beaucoup sur le papier, mais quand on va appliquer des couleurs foncées autour, la zone va vraiment être protégée par l'huile de coco. Donc, ça va être plus facile d'effacer si on fait des petites erreurs. Donc, pour faire la lune, je vais utiliser cet embout mousse-là, qui a le bout rond. Et là, j'en applique une bonne couche. Et je fais attention de ne pas dépasser la ligne noire. C'est super important pour notre base de couleur, bien que ce ne soit pas évident parce qu'on ne voit pas le beige sur le papier. Et les amis, j'ai fini le fond. Oui! Donc là, je veux vous montrer mon avancée et imaginez-vous donc que je parle à Véro sur Instagram en même temps que je colorie et elle m'a donné la permission de vous partager son avancée. Donc, on regarde ça tout de suite. Et voilà! Véro a décidé de commencer par le visage de la licorne et elle a choisi le brun. Très beau choix. Nous sommes rendus ici pour ma part. Donc, le fond est complètement terminé. Petite chose à savoir, les amis, le tour ici, les grandes parties, ça a été fait avec ma houppette à maquillage. Donc, ça ne fait pas de plaques, ça va super bien. Au niveau de l'éponge, la petite éponge ici, je ne sais pas si on va le voir, elle est déjà brisée. Donc, c'est vraiment pas long que la petite éponge se brise. Donc, il faut faire attention. C'est plus abrasif que de la pastel sec. Donc, ça brise un tout petit peu les embouts mousse.
j'ai complété le travail avec mon petit embout comme ceci que je trouve qui va mieux et on peut appuyer plus fort tout simplement. Donc, très contente du travail et regardons où ma copine est rendue. Boum! Elle a fini le visage, donc c'est super beau. Reste à savoir ce que je vais décider comme choix de couleur, moi aussi. Donc, je ne sais pas trop. Voici, je vous remonte ma palette de couleurs. Donc, ça, évidemment, ces deux-là, ça ne paraît pratiquement pas sur le papier. Donc, voilà. Je continue l'aventure, les amis. Je ne sais pas par quelle bouche je vais prendre la suite, mais je suis certaine que ça va être beau. À tout le moins, c'est plaisant à colorier. Le travail avance vite, les amis, parce que je suis en phase aplat de couleur. J'ai fait la peau ici de la licorne avec mon petit rose. Et je suis venue en mettre également quelques parties dans les cheveux. Ensuite, j'ai commencé le travail ici avec cette couleur-là pour la base des cheveux de la licorne. Et il faut rappeler que ici, c'est la couleur du fond. Donc, voilà où je suis rendue et ça va compléter la phase aplat de couleur. Il va rester la phase super longue avec les crayons de couleur. Ça va être fascinant de voir dans quelle couleur on va aller. Et je me répète, au début de la vidéo, je vous avais dit que je voulais changer mon style pour être un petit peu plus dans les couleurs réelles de la vie réelle. Est-ce que je vais être capable? Je ne le sais pas, mais je vais tout essayer, les amis. Je vais tout essayer. On regarde comment j'ai fait les cheveux. Donc ici, avec mon petit embout, je viens prélever et je descends tout simplement la couleur. Même si je passe par-dessus des sections, ça ne me dérange pas. Moi, je veux vraiment venir faire les cheveux. Le reste ici, c'est trop petit et avec les crayons de couleur, je vais réussir à le faire. Hop. Ensuite, je prends le dessous de ma petite houppette, je tiens mon illustration et je viens juste frotter l'application. Et quand tout le coloriage, l'aplat va être terminé avec la base de couleur Crayola, c'est là que je vais prendre mon mouchoir ou mon petit essuie-tout et je vais refrotter le coloriage doucement pour enlever le petit huileux. Il n'y en a presque pas, mais on va le compléter comme ceci. Et voilà, on est prêt à débuter le travail avec les crayons de couleur. Pas besoin de fixer la surface, on l'utilise tel quel et on choisit nos couleurs avec les Derwent Artist. Avant de passer plus loin, les amis, comme nous allons travailler sur du papier coloré, c'est super important de reprendre nos couleurs et de se faire un canevas de travail sur un autre papier. De cette façon-là, avec nos crayons de couleur, nous pourrons voir qu'est-ce que donne la couleur sur notre base de couleur Crayola. Super important avant de nettoyer nos embouts mousse et de ranger notre matériel. Les Derwent Artist dans une boîte de bois ne sont pas tellement dispendieux sur Amazon. Je les ai utilisés une fois et je vais vous avouer que j'ai pas aimé mon expérience. Ils ne sont pas très dispendieux comme crayons, mais par contre, ce sont vraiment des crayons artistes, donc ils requièrent un papier particulier. Donc, on découvre ensemble la gamme dans la boîte en bois.
ça sent l'amour, les amis. Ça sent la partie de plaisir qui s'en vient en coloriage. Donc ici, nous avons un embout mousse pour protéger les crayons. Les crayons sont verts, de la même dimension que les Derwent Inktense ou que les Derwent Color Soft. Vous avez le nom de la couleur et le numéro sur chacun des crayons. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une palette de couleurs plus naturelle. Nous avons un autre tiroir qui se lève très facilement et un dernier tiroir qui a encore notre embout mousse. Donc, super important, les amis, l'embout mousse, on les garde sur les crayons quand on empile les tiroirs. Ça évite les crayons de cogner sur le tiroir et de se briser. Les plateaux de bois, c'est beau, là, mais ça prend ma table au complet. Hein? C'est pas super pratique. Bon, OK. Un ici. Hop. Gris chaud. Je vais dans le gris pâle. Champagne. Je suis pas certaine de mon choix. J'ai établi plusieurs couleurs dans Derwent Artist. Je vais chercher du gros calibre, les amis. Caran-d'Ache. Illuminance. Premièrement, ça va être intéressant de voir comment les Caran-d'Ache travaillent sur du mix média. Ça, c'est intéressant de savoir. Alors. Ça, c'est pas laid, ça. Qu'est-ce que c'est? Gris français. J'aime ça, moi, du gris français. Puis oui. Oh. Bon. Ça va vraiment bien, hein, comme on voit. On se chicane pas, ça dessine toute seule. Gris français. Oh, ça serait beau. Oh oui. Ça avec du gris? Oui. Oh, ces crayons-là vont bien. Vraiment, là. Brr. Gris de pagne. La journée avance, le rhume augmente, la boîte de Kleenex descend, mon énergie descend également, mais je tenais à vous montrer les couleurs que j'ai choisies et mon avancée, ça va bien, le corps de la licorne est terminé ou presque, il reste juste un petit détail, mais j'aimerais ça regarder ça avec vous. Donc, voici les couleurs que j'ai choisies dans les Derwent Artist. Ici, je me suis fait un petit guide juste là pour voir la couleur peau. Donc, ici, j'ai sélectionné la couleur peau et ici, les cheveux de la licorne. Il me reste à cibler la couleur des os de la licorne. Et je m'enlève de là, les amis, pour que vous puissiez voir la licorne. Je suis très contente, c'est joli. Tadam! Bon, petite chose à changer. Ici, en dessous de l'œil,
Il n'est pas supposé d'avoir un trait de lumière, donc je dois remettre du gris ici tout simplement, en dessous de l'œil. Pour le reste, ça va. Ici, j'ai fait, dans le fond, je trouvais ça plus beau de continuer les ombres profondes, disons, qui ressemblent à la couleur de peau au travers des os. Je trouve que ça montre un petit peu plus le côté, comment dire, Halloween du dessin. Donc, en ce moment-là, on voit très bien les os se détacher. Le fait que j'ai débuté par le fond, je trouve ça bien. Là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se détache. On va aller vraiment au niveau des cheveux pour aller puncher ça un petit peu, mais ça va être des couleurs douces. Je vais terminer pour faire du bon contraste avec du blanc. À la fin, peut-être même de la peinture acrylique blanche. Au niveau de la licorne, peut-être foncé avec du noir, mais je vais faire attention de ne pas reporter mes couleurs dans les ombres comme je fais d'habitude. Je sais que c'est ma signature, mais étant donné que c'est une formule battle, je sens que ma patte artistique ne passe pas nécessairement pour tout le monde et en même temps, j'ai le goût d'apprendre moi aussi et de faire des nouvelles expériences avec vous. Au niveau de la lune, je n'ai pas touché encore la lune, les os, les crânes, j'ai vraiment pas rien travaillé, mais je vais vraiment axer vers les ombres profondes avec des couleurs foncées, mais pas... Désolée, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Donc, pas de report de couleurs comme normalement, à moins que je trouve le coloriage que c'est pas adapté, que je décide de le faire. Mais normalement, la couleur ici, qui a été sélectionnée, qui s'appelle Carmine. Donc, elle, ça serait la couleur des cheveux, la couleur la plus prédominante dans les cheveux. Donc, elle est juste ici, là, le Carmine. Et je prendrais le carmine et j'irais le remettre dans le fond de mes ombres. Donc ça, c'est vraiment la patte de Simone Collard, mais je vais tenter de ne pas le faire, observer si j'aime le rendu et si j'aime vraiment pas ça, bien à ce moment-là, je ne me dénaturerai pas et je vais y aller à la Simone, les amis. J'ai le goût de vous montrer... J'ai le goût de vous montrer comment je travaille avec les Derwent Artistes sur la base de couleur Crayola. C'est une des choses que je trouve la plus intéressante de ce coloriage-là. Hein. C'est vraiment d'expérimenter sur un papier de qualité avec des crayons que j'aime pas généralement parce que je trouve qu'ils tracent pas bien. On va regarder ça avec un zoom très rapproché. Là. Désolée si j'ai le nez rouge ou quoi que ce soit. Je mouche comme une perdue et je viens de prendre des Advil. Donc, le temps que les Advil fassent leur effet, voilà. D'ailleurs, il faut que je me mouche. OK. La crise est passée. Première chose, j'utilise un petit gant à deux, dans le fond, 2 doigts, qui protège la surface du papier. Donc, c'est ce que j'utilise pour ce coloriage-là, ce que je ne prends pas d'habitude, ou quand je fais du dessin, ou quand je colorie seulement au crayon de couleur, là, je vais utiliser ce petit gant-là. Je vais vous mettre le lien, hein, de toute façon, AliExpress, moi, j'en commande tout le temps 3, là. Bon, avec ma grandeur de main, je porte des gants à vaisselle médium, avec mes ongles, ça va très bien. Donc, de toute façon, les amis, je vous mets les liens amazon.ca.fr et AliExpress du matériel que j'utilise. L'autre chose qui est super importante dans le pas dans le contexte, mais dans la voyons, dans la oh, attends une minute. Dans la procédure de colorisation de la licorne, tortillon ou estompe. N'oubliez pas que quand ils sont sales comme ça, parce que là, je l'utilise, là. Donc, quand ils sont sales, ils ne sont pas brisés après. On fait juste le sabler sur un papier
un papier, voyons, Seigneur, un papier assemblé. On fait seulement les gratter sur un papier de verre. Merci, le bon Dieu des mots, je veux de la misère, je suis pas en forme. Voilà. Donc là, on va vraiment y aller avec un petit zoom pour vous montrer la partie. Parce que faire le dégradé, c'est pas facile. Avec les Derwent Artist, donc si on prendrait les Luminance ou n'importe quel autre crayon, ça irait bien, mais les Derwent Artist, pour être franche, je ne vous les conseille vraiment pas. Hein? Il y a des crayons pas chers pour 50 $, que c'est vraiment mieux que ceux-ci. Ça fait la 3e fois que je les utilise. 2e colo que j'essaie de faire avec, puis j'ai de la misère. C'est difficile, c'est vraiment pas agréable. Donc, pour voir comment qu'on travaille, ben, je prends ma couleur plus foncée parce que c'est elle qui trace le plus. J'applique. Après ça, je prends mon intermédiaire et vous allez voir là, que j'arrive pas à faire de dégradé. Regardez, là, le pigment n'est pas assez puissant sur le papier pour faire un dégradé. Puis ça, c'est vraiment à cause du crayon. Ce n'est pas du tout à cause de la technique ou de la base de couleur. Là, je vais terminer avec mon crayon plus pâle, puis vous allez voir, ça ne donnera rien du tout. Donc là, pour arriver à blender le tout, c'est là que M. Tortillon embarque dans le projet. Donc, je prends mon tortillon et je viens tout simplement blender. Et c'est de cette façon-là que je fais mes dégradés. Voilà. Sinon, j'y arrive pas. Puis même à ça, hein, c'est pas facile. Ici, là, vous voyez que j'essaie de mettre de la couleur. C'est difficile. Puis j'appuie fort sur mon crayon. Donc là, je vais reprendre mon noir ivory, qui est comme un gris hyper foncé. C'est vraiment pas... je l'aime beaucoup, moi, ce couleur-là. Donc ici, là, je vais venir combler la partie pour venir créer mon ombre de façon assez importante. Même chose ici. Hop. Et de cette façon-là, les os ressortent beaucoup. J'aime bien ça. Donc voilà. Et je prends mon tortillon pour compléter le tout. Le tout et non pas l'atout. Hein? Je ne veux pas vous contaminer. Inquiétez-vous pas. Pendant le montage, je lave mes mains, les amis. Pour pas vous contaminer. Mes garçons, les deux, ils ont eu un petit rhume, là, un petit tout, puis là, je l'ai attrapé. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, là, on voit que la partie-là, il y aurait quelque chose à faire de mieux que ça. Donc, j'applique mon noir. Ensuite, mon intermédiaire. Hop, et là, je vais blender tout simplement. Bon, ici, c'est soit une pétale. Je pense que c'est une pétale, mais je vais le mettre noir. Je n'aime pas ce que ça donne. Donc, je vais vraiment le mettre foncé pour faire sortir la fleur. Même chose ici. Voilà. Jour 2. Je vous montre l'état du coloriage. Ça avance, les amis. Je suis contente. Donc, voilà l'état du coloriage. J'ai fait les cheveux, les crânes, les os. Bon, pour les os, c'est pas terminé. Je reste dans les tons pâles, dans les tons doux. Donc là, aujourd'hui, ben, c'est un vlog, n'oubliez pas. C'est sur quelques journées. J'aimerais finir le coloriage en 3 jours maximum
parce que j'ai d'autres binômes et je veux rentrer avec une autre copine pour le mois d'octobre minimum. Alors, je veux vous montrer les cheveux, comment j'ai fait. Donc, je continue avec les Derwent Artistes. Ça va bien. J'ai pas de soucis. On y va doucement, mais je suis pas habituée avec des couleurs douces. Moi, j'aime ça des couleurs qui sont franches, punchées, et c'est pas le but de ce coloriage-ci, donc je dois faire attention à mes choix. Donc là, je vais faire un zoom un petit peu serré et vous expliquer comment j'ai fait la partie ici. Donc vraiment, là, c'est un travail d'ombre et lumière tout simple. Bon, là, je dis tout simple. Ça peut paraître simple, mais c'est ultra compliqué quand on ne comprend pas l'ombre et la lumière. Donc, je vais essayer de vous le réexpliquer d'une façon peut-être différente pour que vous puissiez comprendre si vous avez le goût de travailler l'ombre et la lumière. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans le travail, donc on y va. Je prends ma couleur intermédiaire qui est le Burnt Carmine numéro 6500. Voilà. Je cible les endroits où il y a un chevauchement de couette et je viens appliquer ma couleur la plus foncée ici. Donc, j'appuie sur mon crayon pour créer mon ombre. Ensuite, je laisse des couettes avec les couettes qui sont plus à la lumière et qui n'ont pas de chevauchement. Je ne touche pas. Et je complète avec ma couleur plus foncée, la couleur chocolat, numéro 6600. Et dans les coins où c'est le plus prédominant, où il y a le plus d'ombre, je viens appliquer du brun. Et je viens fondre ici mon brun tranquillement, doucement, dans la couette. Et voilà le travail que je dois faire dans les cheveux. Bon, vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis de brun du tout. Le travail n'est pas complété, donc j'ai gardé la partie ici pour le faire avec vous. Alors, je prends ma couleur intermédiaire, la couleur carmine. Ce qui est en dessous du cheval, ici, ça va avoir de l'ombre. Posez-vous toujours la question, est-ce que ça arrive en premier face à la source de lumière ou il y a un obstacle? Quand il y a un obstacle, on met ça foncé. On met de l'ombre. Évidemment, si on y va rationnellement, la lumière arrive de la lune, elle arrive par là. Techniquement, toute la couette va être foncée. Mais moi, comme choix artistique, le bas de la couette ici, je ne mettrai pas nécessairement du foncé. Donc ça, c'est un choix artistique. Cette couette-là, elle est toute foncée parce qu'elle est derrière celle-ci. Et ici, hein, je vais juste faire un petit dégradé et garder un petit peu de rose pour l'instant. Donc, c'est vraiment un travail en plusieurs étapes que je fais et j'y vais selon mon œil et mon goût. Donc, si la couette, vous n'aimez pas le rendu, vous avez mis l'ombre, laissé de la lumière, vous n'aimez pas le rendu, bien évidemment, corrigez selon ce que vous voulez voir sur votre coloriage. Les amis, faites-vous confiance. Vous êtes bon, vous êtes bonne, vous allez donner un beau résultat. Si l'illustration, si la colorisation vous plaît, ben c'est parce que c'est beau. Donc, faites-vous confiance et respectez vos choix. Voilà! Donc, je continue ici. Donc là, j'applique vraiment mon ombre. Et là, ici, il y a un chevauchement. Donc ça, c'est la partie qui est en dessous. Ici, je vais la laisser libre. Et là, je vais venir faire mon fondu ici de ma couleur carmine dans mon rose pâle. Et je vais laisser ça comme ça. Bon, ici, ça coupe de façon beaucoup trop tranchante. J'aime pas ça. Je viens mettre un petit dégradé. Hop, et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Et je continue ici.
Ici, c'est le derrière des cheveux. J'ai décidé ça. Donc, je ne viens pas mettre de couleur. Ici, je vais avoir toute la couette foncée. Ici, c'est le nez du cheval qui fait de l'ombre. Je mets de l'ombre. Ici, la couette est particulière. Je pourrais décider que c'est elle qui est par-dessus celle-là ou celle-là qui est par-dessus elle. Donc, moi, je vais décider ici de venir mettre de la couleur foncée pour que celle-ci soit par-dessus elle. C'est un peu compliqué. J'espère qu'on suit. Voilà. Comme ceci. Et pour l'instant, je laisse ça comme ça. Donc, c'est facile. Facile à dire. Oui. Donc, maintenant, je passe à la dernière étape. En fait, l'avant-dernière étape des cheveux, c'est de mettre ma couleur la plus foncée pour tout de suite, le brun chocolat. Donc, le chocolat, je viens simplement le mettre dans les endroits où il y a le plus d'ombre. Donc, une ombre plus marquée, je fonce avec ma couleur plus foncée. Et la dernière étape, ça va être d'observer si on veut puncher plus à la Simone Color, ce qui veut dire prendre de la couleur noire et venir mettre de la couleur noire dans les fonds d'ombre. J'ai également l'idée de peut-être utiliser mes Faber-Castell Black Edition fluorescents, donc mes crayons Faber-Castell Black Edition fluorescents, pour donner à certains endroits des punches de couleur fluo. Ça va rester à voir. Je ne suis pas certaine si je vais aller là pour la battle. Donc ici, en dessous du menton du cheval, je viens mettre du brun. Ici, je pourrais en mettre aussi. C'est même pas mon brun carmine. Il me semblait que c'était pas très brun, mon affaire. Désolée, je recommence. Vous voyez que les Derwent Artist, un coup qui ont saturé, sont pas évidents à aller rechercher de la couleur. Donc ici, je mets mon brun. Hop. Je viens retravailler avec mon carmine la liaison entre les deux couleurs. Bon, ça ici, j'aime pas ça. On va remettre du rose, du carmine, et on va laisser la petite partie ici blanche. Ben rose. Voilà. Donc là, j'y vais. Pour les cheveux, on repart ici le chocolat. Ici. Allô, minou. Allô, petit bébé chat. Ici, je viens foncer. Hop, et ici également, en dessous de la couette, là, j'ai le goût de mettre ça brun. Voilà. Bon, étant donné qu'il y a du blanc ici, je reprends mon carmine, je travaille doucement pour venir fondre mon dégradé. Et ici, j'ai le goût de mettre plus de rouge. Et voilà. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. On va regarder avec un zoom moins serré. J'espère que vous appréciez le vlog jusqu'à présent. J'ai fait les os et les crânes seuls. Donc hier, j'écoutais la télévision, ça allait bien. Et voilà, le coloriage en entier. Donc j'ai fait les os et les crânes. La façon que j'ai fait, les amis, c'est fort simple. J'ai utilisé du blanc Prismacolor premier, du crème Prismacolor premier. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris un Luminance. Et oui, je me suis gâtée. Donc, j'ai pris le Luminance, le French Grey, et j'ai complété avec mon Chocolate de Derwent Artist. Voilà. Bon, là, c'est la deuxième fois que j'utilise un crayon Luminance dans un de mes coloriages.
Je veux juste vous dire mon commentaire. Juste mon visage. J'ai adoré ça. J'ai vu toutes. Je les veux tous. Qu'on soit bon en coloriage, pas bon en coloriage, l'important c'est de colorier. Hein? Quand on va pas au restaurant ou qu'on se paye pas grand-chose, si on se paye des crayons de qualité, ben pourquoi pas? Puis j'y veux! Ils sont vraiment des bonbons à bouche. Tous les coloristes les utilisent, tous les coloristes les aiment. Demandez-vous pas pourquoi. Parce qu'ils sont super! Voilà! Donc, on paye cher, mais on a le rendu au bout des doigts parce que ça va bien. Ça colore tout seul! Ah. Donc, je continue avec une petite session de musique. Les cheveux. Comme ça va vous permettre d'observer. Hein, je fais des petites tranches, là, des petits bouts, schlac, 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 schlac. Donc, un gros travail de montage pour que vous ayez les meilleurs moments, que ce soit pas trop long et qu'on s'amuse sous la petite musique d'amour. Hop. Donc là, on continue la partie ici. Même, j'aimerais qu'elle rentre au complet dans l'écran. Donc ici, là, pour revenir au crâne, hein, de la lumière, de l'ombre, on se fie aux hachures de l'artiste. Si vous ne vous rappelez pas dans quel livre je suis en ce moment, voilà, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube pour aller visionner ce superbe livre de ma bonne copine Sarah Richter. Hey, je suis chanceuse, hein? C'est ma copine, je suis toute contente. Bon, ah oui, Simone, coloris, boulet. J'ai terminé mon coloriage et j'ai super hâte de vous le présenter. Je vous dis ce que j'ai fait pour le compléter, quels matériaux j'ai utilisés et avec quoi je vais fixer mon coloriage. Donc, sans plus tarder, la révélation, les amis. Et voilà. Il est terminé. Je suis extrêmement contente du résultat. Je voulais donner une allure romantique au coloriage. Je voulais mettre de la douceur et un petit peu de Simone Color au travers. Donc, voilà le résultat. Bon, comment j'ai fait tout ça pour y arriver? Donc, on va faire un petit zoom sur le visage de la licorne. Donc, premièrement, pour trouver la couleur, moi, je voulais avoir une petite couleur vibrante au travers du coloriage, mais pas trop. Donc ici, ce sont essentiellement les mêmes couleurs. Et ici, je suis allée avec mon cercle chromatique. Et je suis partie de la couleur ici qui est rose, donc juste en dessous du rouge. Je suis allée de l'autre côté. Et la complémentaire est le vert. Donc, j'ai pris la première couleur ici qui est à la même distance que le rose. Et ceci donne la couleur de mes fleurs. Donc, mon punch de couleur joue entre le bleu-vert et le vert tout simplement. Donc, le disque chromatique, quand vous savez comment j'aime l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé ceci. Donc, un Sharpie Pen .8. J'ai utilisé mon Signo Uniball blanc UM 153 et mon Signo Uniball noir UM 153. Donc là, je suis venue refaire un petit peu
la croix, j'ai travaillé les yeux, j'ai mis des petits points de lumière un peu partout, j'ai fait les petites billes ici, des bijoux. J'ai fait les papillons surlignés en blanc. Je trouvais que ça pourrait bien détacher les petits détails de l'illustration. Pour la lune, j'ai repris les mêmes couleurs que les crânes et je suis venue former la lune. J'ai fait le contour avec mon signaux Unibar, le blanc, le contour de la lune. Les petites chauves-souris, c'est du brun et du noir avec détourné avec mon petit Sharpie 08. Donc, c'est ce qu'a donné mon coloriage. Ma copine Véro n'a pas terminé son coloriage, donc malheureusement, pour cette vidéo, je ne peux pas vous montrer la finalité, mais je peux vous montrer où elle est rendue jusqu'à présent. Donc, voilà son coloriage. Il n'est, comme je vous dis, il n'est pas terminé, mais vous voyez que côte à côte, ils vont tellement bien ensemble, je trouve. Un côté féerique d'un côté, l'autre côté des couleurs réalistes. C'est magnifique. On a deux belles licornes. Donc, un gros merci à ma copine binôme Véronique Lousberg qui a participé avec moi. C'est mon binôme à moi pour le mois d'octobre. Donc, je suis tellement contente. On a eu une belle collaboration. Donc, si vous avez le goût de faire cette illustration-là, vous avez deux propositions intéressantes pour des idées de couleurs pour y arriver. Quand le coloriage est complètement terminé, je fixe toujours mes coloriages, peu importe le médium que j'utilise. Donc ici, je vais utiliser, j'ai deux fixatifs que j'aimerais vous présenter parce qu'on me pose souvent la question. Donc là, mon coloriage n'est pas fixé. Comme c'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup, je vais utiliser mon fixatif favori. Donc ici, j'en ai deux. Vous avez le PBO qui est pour technique sèche. Donc ça, c'est bien important de voir apparaître ça dans le fixatif que vous achetez. Il doit être également sans acide pour ne pas faire changer les couleurs de votre coloriage. Et l'autre petite chose, que ce soit bien identifié pour pastel, crayon et fusain. Donc, le PBO et vous avez le Krylon, qui est un fixatif retouchable. Bon, entre les deux, lequel est mon favori? C'est le PBO. Pourquoi? C'est parce que le PBO va donner un aspect très mat ou, si vous préférez, mat. Donc, ça ne fait pas lustrer. Par contre, le Krylon fixatif retouchable, si je mets un petit peu trop de fixatif, ça va vraiment donner un aspect lustré au coloriage et moi, je n'aime pas ça. J'aime beaucoup voir mes illustrations très mat et je veux pas que le résultat change avec le fixatif. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ces deux fixatifs-là. On peut retravailler par après avec ces deux fixatifs-là sans problème. Donc, si j'en ai un des deux à vous conseiller, pour ma part, c'est le PBO. Sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Je remets la fichette de nos deux coloriages pour cette fin-là et on se revoit dans une prochaine vidéo.